Vous en avez marre? Moi aussi, je vous avoue, tous ces câbles, un câble pour le RGB, un câble pour le PWM, un câble après pour relier au hub avec le SATA, c'est horrible. Mais j'en ai marre, je pense que tout le monde en a marre. Ça y est, enfin on est passé à un nouveau type de connectique, donc le Linkable, quelque chose qui va beaucoup plus vite, beaucoup plus simple. On va en parler justement dans cette vidéo, mais pas que, on va aussi parler de ce dernier bureau qu'a sorti Corsair sur le dernier trimestre de cette année, et vous allez voir, il y aura pas mal de surprises. Et ça, bah écoutez, adieu, c'est fini. Donc là, effectivement, on va avoir une nouvelle gamme. Mais avant tout, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur la chaîne et merci toujours de suivre les contenus. Aujourd'hui, donc, on va parler des dernières sorties qu'il y a eu autour de Corsair. Donc tous ces produits qui sont linkables et aussi d'un bureau complètement fou, vous allez voir, je vais vous en parler bien évidemment. Donc on va commencer par tous ces produits qui sont linkables de chez eux. J'ai fait une démonstration sur ce boîtier d'ailleurs qui est aussi de chez eux. On va pouvoir faire le point et on va faire un gros résumé à la fin de tout ça, savoir quelle est la direction qui est en train de prendre en ce moment Corsair vis-à-vis du monde du PC. Avant tout, on va commencer à parler des ventilateurs. Regardez ça. Je pense que vous connaissez maintenant, mais voilà, c'est fini. Hop, c'est linkable. Ah, ça bouge plus, donc ça... c'est très bien, c'est ce qu'on demandait depuis déjà des années. Bien entendu, ce ne sont pas les seuls à faire ça. Je crois que ça a commencé par Lianli si je dis pas de bêtises. Mais finalement, ça fonctionne quand même très bien de leur part. Donc je vous en ai mis un ici d'ailleurs, vous pouvez le voir. Mais comment ça fonctionne? Vous allez voir, c'est très simple. Je vais vous montrer ça d'ailleurs ici. Mais on va aussi parler donc de leur I/O. Donc là, c'est une version en 240 mm. Il y a aussi la version 360 mm. Donc ça, c'est effectivement leur produit. Je vais vous montrer ça maintenant sur le boîtier. Donc voilà, donc pour la démonstration, je vous ai mis 3 ventilateurs ici en façade. On les voit bien. Ensuite, j'ai mis donc cet I/O qui est sur la partie haute. Et on va tout de suite voir donc du côté arrière ce que ça nous donne. Et c'est là où ça va changer énormément les choses. C'est-à-dire qu'auparavant, j'avais besoin d'un hub pour tout relier. Que ce soit donc pour le RGB ou que ce soit pour le ventilateur de base, le PWM. Donc là maintenant, tout simplement, c'est composé avec ce petit hub, voilà, qui est monté. Vous pouvez aussi le coller, il est fourni avec un double face. Bon, là, dans ce cas-là, c'est aimanté parce qu'on s'aperçoit que c'est un châssis en métal, donc ça fonctionne plutôt très bien. Un seul câble, j'ai eu besoin. Il y a encore une fiche qui me reste ici où j'ai pas eu besoin de le mettre tout simplement. Donc là, avec un tout en série, donc tout a fonctionné en série. Donc je vais vous expliquer. Cette série de ventilateurs que vous voyez ici est branchée sur l'I/O. L'I/O, ensuite je ressors ici et ensuite je pars ici et je reviens donc me connecter là. Donc en gros, ça, j'ai envie de vous dire, c'est juste génial. Vraiment personnellement, ça garantit vraiment très peu de place. Et leur mini hub, on peut vraiment dire qu'il est vraiment mini. Donc en termes de câble management, on sait aujourd'hui qu'on a de plus en plus de PC avec 6 ventilateurs ou 9 ventilateurs. Donc j'ai envie de vous dire, enfin, aussi Corsair s'y est mis. Donc ça fonctionne plutôt très bien parce qu'effectivement c'est ce qu'on attendait. Il faut savoir que là, si je devais avoir donc le nombre de câbles par rapport à l'I/O que j'ai ici, donc là j'aurais 4 câbles plus les 3 d'ici, donc je multiplie par 2, ça fait 6, ça fait 10 câbles. Donc de 10 câbles, j'ai pu ramener ça à 2, plus la pompe de l'I/O, donc ça fait encore 11 câbles, plus le RGB de l'I/O, je serai à 12 câbles. Donc à la place d'avoir 12 câbles, voilà, et si j'avais un 360, je rajoute encore 2 câbles, ça fait 14 câbles. Donc ça fonctionne vraiment très bien. Je vous montre un petit peu ce produit d'un petit peu plus près. Je vous montre aussi quelques petites images. Le seul reproche que je ferai, c'est qu'ici c'est connecté en USB sur la carte mère et la longueur du câble est relativement minime. Donc si vous le placez en partie basse, ça fonctionnera, mais ça va dépendre aussi de vos boîtiers. Donc effectivement, je pense qu'un petit 10 cm de plus de la part de Corsair, bah, ça aurait pu vraiment le faire, hein, clairement. On va parler maintenant un petit peu donc, de cet I/O. Donc moi je l'ai en version 240 mm, que c'est un tout nouvel I/O. On parlera bien entendu des prix après, vous inquiétez pas. Par contre, un petit peu sobre sur la partie centrale, donc elle peut se bouger, comme ça vous pouvez changer effectivement suivant le sens de l'I/O si nécessaire. Je pense que vu le prix justement qu'on va en parler, il aurait pu avoir un petit écran là-dessus, ce n'aurait pas fait de mal, mais on va en reparler bien entendu des prix. En termes de performance pour un 240 mm, là il faut savoir que je suis avec un processeur avec un 13600, donc il est très bien refroidi. J'ai pas réussi à avoir des températures supérieures à 78 degrés en bench, donc c'est plutôt très bien, il fonctionne très bien pour cette gamme de processeurs. Il faut savoir que si on continue sur de l'Intel, je ne vous conseille pas cet I/O
partir du 13700 parce qu'il faudra passer obligatoirement sur du 360 mm. Mais en soi, c'est logique, ce ne sont pas les seuls. Ça ira forcément avec le calibrage du radiateur qui sera au-dessus. Donc là, on est sur un petit radiateur, donc j'ai mis quand même un i5 à l'intérieur et pour ça, ça fonctionne plutôt très bien. Donc on va revenir maintenant en termes de câble management et quelque chose qui est pas mal aussi, ce ne sont pas les seuls à faire ça, mais du coup, ils l'ont fait sur cette série-là. C'est que vous voyez mon IO, ça y est, il a plus du tout de câble. Donc plus de câble pour le réglage de la pompe et non plus de câble non plus pour le RGB. En fait, ça passe à l'intérieur du gainage qu'on voit ici et c'est donc relié directement au câble qui va jusqu'ici. Donc ça fonctionne plutôt très bien. Par contre, je trouve que la finition, vous voyez, ça fait un petit peu bourrelet. Je trouve que la finition aurait pu être un petit peu plus sympa en termes de gainage. Voilà, mais en tout cas, ça reste quand même beaucoup plus sympa que de voir des câbles passer devant sa carte mère et c'est aussi beaucoup plus rapide. Donc, il faut savoir qu'il n'y a plus besoin de se prendre la tête où est-ce que je vais mettre mon câble, sur quelle prise je vais mettre mon câble, sur quelle prise RGB je vais mettre mon câble. Là, ce n'est plus du tout le sujet. Voilà, alors forcément, il y a des contraintes. Et quelles sont les contraintes? C'est qu'il va falloir obligatoirement travailler avec un logiciel qui sera IQ pour pouvoir gérer obligatoirement vos couleurs de RGB. Donc ça va être vraiment la contrainte, c'est qu'aujourd'hui on est vraiment dédié et effectivement on aura encore une fois des prises propriétaires. Donc voilà, c'est du 100% propriétaire. Ça fait longtemps qu'ils nous font de la prise propriétaire, en tout cas pour le RGB, mais pour le PWM ce n'était pas le cas et là maintenant c'est vraiment le cas. Aujourd'hui on n'aura qu'une seule prise pour tout. Voilà, vous la voyez ici et elle vous fournira donc la vitesse de vos ventilateurs ainsi que vos couleurs de RGB. Donc tout fonctionnera avec ce logiciel-là. Moi personnellement, en termes de produit, je trouve que c'est une réussite, ça fonctionne très bien. C'est vraiment très agréable lorsque vous montez du PC et qu'à la fin, vous n'avez plus qu'un seul câble pour relier tous les ventilateurs. Oui, bien évidemment, ça fait du bien. Oui, bien évidemment, ça devrait être déjà comme ça sur tous les fabricants, chez tous les fabricants plutôt, vraiment parce que là, on a beaucoup de retard. C'est certains fabricants à ce niveau-là. On sait très bien que dans plein de cas de figure, on relie les ventilateurs les uns aux autres. Donc le fait d'avoir plus qu'un seul câble, moi qui monte du PC souvent, croyez-moi que justement quand j'ai fait ce câble management pour pouvoir réaliser ce PC là, je me suis clairement amusé. Voilà, ça fait du bien justement d'avoir quelque chose de simple. Je rebondis sur cette alimentation parce que tout simplement c'est une des rares alimentations qu'on voit aujourd'hui où on a toute la connectique sur le latéral et pas sur le côté arrière. Ça reste quand même quelque chose que je salue. Je l'avais déjà fait lorsque j'avais présenté ce boîtier-là, d'avoir toute votre connexion ici à ce niveau-là. Mais c'est un luxe absolu et c'est un gain de temps monstrueux aussi. Je débranche, je rebranche, j'ai plus besoin d'aller derrière, d'aller chercher le petit câble. Ah, j'arrive du mal, un peu de lumière, c'est terrible. Non, là, franchement, d'avoir tout là, c'est vraiment très bien aussi ce qu'ils ont fait. On se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'innovations ces derniers temps fait par Corsair, donc ça on peut que les saluer parce que c'est une réalité. Corsair, j'ai bien vu une différence de prestation sur ces 2 à 3 dernières années. Il y a eu un énorme gap sur les matériaux, sur la qualité des matériaux aussi évidemment, et sur la réflexion autour des concepts, et on s'aperçoit que ce type de concept par exemple fonctionne très bien. Le link câble, ça existait aussi auparavant, mais de la manière où ils l'ont fait, c'est très pratique, ça rend vraiment super bien. Mais Pax, tu vas me dire que tout est parfait? Si seulement tout était parfait. Presque. Voilà. Qu'est-ce qui n'est pas parfait, Pax? Tout simplement, je vais vous dire. Ça va être les prix, voilà. Et c'est pareil, aussi bien, comme je vous dis, j'ai vu vraiment de l'amélioration sur ces dernières années auprès de Corsair, que aussi bien, j'ai vu des prix qui commencent à devenir clairement n'importe quoi. Voilà, je suis désolé, mais c'est vraiment le cas. Je ne peux pas faire abstraction de ça sur la présentation de ces produits-là sur la chaîne, bien évidemment. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, un pack de 3 ventilateurs, ça vaut 160 €. Donc, on est en train de parler de 53 € un ventilateur. Je pense que là, on n'a pas vraiment de notion de ce qu'on est en train de dire là, parce que 53 € un ventilateur, c'est juste pas explicable. De qualité, tout est là. Le produit est vraiment très propre. La finition est vraiment très propre. Ça fonctionne très bien. Je peux vous le montrer. Il y a plein de petits éléments qui font que vous allez voir, il y a des effets qui se font et ça rend vraiment au top. Maintenant, en termes de bruit par exemple, ça fonctionne aussi très bien. L'éclairage fonctionne bien. Les matériaux sont nobles. Il n'y a pas du tout de sujet. Mais on est en train de parler de 53 € là. Et c'est là
où le bas blesse. On va juste résumer un petit peu ce que va embarquer un boîtier et à quel prix du coup. Ok, très bien. Donc on va prendre un I/O moyen pour un processeur de i7, i9. Donc on va être en 360 mm. Ce I/O de 360 mm va coûter 300 €. J'ai du mal. 300 €. Donc on réitère. On va dire qu'il va avoir 6 ventilateurs, comme on peut voir dans les démonstrations que je vous montre. Donc j'aurai 6 ventilateurs. Donc j'aurai en gros 160 € x 2. Ça fait 320 € plus 300 € d'I/O. Donc on se retrouve avec un système de refroidissement pour un PC de 620 €. Non, je suis désolé. Alors j'espère juste une chose, c'est qu'effectivement qu'ils vont pouvoir décliner cette technologie sur une gamme un petit peu moins chère, mais qui est prêt à mettre 620 € de ventilation dans son boîtier. On est en train de parler du prix d'un très bon processeur. On est en train de parler du prix d'une très bonne carte graphique. Il y a un problème. Quand vous avez autant de ventilation pour le prix d'un de ces organes comme le processeur et la carte graphique, on a vraiment un problème. Mais pour juste du ventilateur et un I/O arriver à ces prix-là, pour moi, ce n'est pas possible. Juste quand même pour résumer, le produit fonctionne très bien. Sur IQ, ça fonctionne très bien. Ils ont caché les câbles à l'intérieur, donc des gaines, ça fonctionne très bien. Plus de câbles du tout apparent, que ce soit linkable les uns aux autres et qu'on ait une terminaison à la fin qui va se terminer pour un tout petit hub qui doit faire 4 cm par 4 cm. C'est vraiment au top. Le boulot est vraiment bien fait de leur part. Il n'y a rien à dire. Par contre, en termes de prix, je ne peux pas valider ça. Donc la seule chose que je souhaite bien évidemment, c'est qu'ils déclinent ça assez rapidement, d'ailleurs, et je dis bien assez rapidement bien entendu, sur une gamme qui sera moins onéreuse, parce que vraiment là pour moi c'est vraiment trop. Et pourtant les solutions que propose Corsair en ce moment, elles sont relativement très vastes. Regardez bien, de la RAM, d'accord, de l'I/O, des ventilateurs, de l'alimentation, du boîtier, c'est-à-dire aujourd'hui, ça me fait penser un petit peu à NZXT qui aujourd'hui font des cartes mères. Voilà, tout simplement. Je ne serais pas du tout étonné si dans 1 an ou dans 2 ans, dans 3 ans, on ait des cartes mères de chez eux. NZXT l'ont fait. Quand je vois qu'en fait, ils sont capables de tout nous sortir, il nous manquerait plus que la carte mère, voilà, ils auraient vraiment tout le combo. Il suffirait seulement d'aller acheter une carte graphique et un processeur ailleurs parce qu'ils auraient tout. Ils ont le NVMe, donc ils ont le moyen de stockage, ils ont la RAM, l'alimentation, les ventilateurs, le moyen de stockage, ils ont vraiment tout et le boîtier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il manque plus que la carte mère vraiment pour qu'on ait des boîtiers. Mais ça ne s'arrête pas ici. Vraiment, je vais vous montrer maintenant. Je pense qu'on n'en est pas loin. Mais ça ne s'arrête pas ici. Je vais vous montrer maintenant quelque chose qui est tout nouveau chez eux. Et vous allez voir que justement, ils nous offrent des solutions pour tout. Et là, Corsair aujourd'hui vont vraiment plus loin, on s'en rend vraiment compte et je vous montre ça maintenant. Et bien voilà, le bébé fini, donc ça a pris un petit peu plus de 3 heures seul, 2 je pense que ça ira un petit peu plus vite. En tout cas, on va tout de suite évoquer les matériaux qui sont mis en place parce que les matériaux sont de très bonne facture et on va devoir aussi forcément le comparer lorsqu'on va parler de prix à un autre assis debout que je vous avais déjà présenté une fois qui est un assis debout qui était à 500 € et vous allez vous apercevoir qu'effectivement ce ne sera pas le même prix mais c'est une autre planète, effectivement. Donc déjà sur le grand plan de travail, donc c'est un grand plan de travail qui est en lamellé collé, donc c'est des tasseaux de bois qui sont mis les uns avec les autres collés afin de faire une planche de bois massive en fait. Et dessus on a une teinte, une lasure, alors que l'autre assis debout, c'est de l'agglomérat de bois finalement avec du plaquage par dessus. Donc ça n'a strictement rien à voir. Ici sur le côté on a une plaque latérale où on va pouvoir mettre des crochets afin de supporter des équipements comme des casques par exemple. On a une petite tablette en plus ici, alors à quoi elle sert? Elle sert tout simplement à pouvoir poser votre PC sans que ça empiète sur votre espace de travail. Donc ça c'est plutôt bien pensé. On a ici donc 2 supports d'écran qui ont l'air relativement de bonne facture. Tout le cadre que vous voyez ici est en aluminium, donc c'est des profilés qu'on peut retrouver généralement lorsque vous allez créer votre propre imprimante 3D ou votre propre CNC. Donc c'est du profilé mais par contre bien épais, donc en aluminium. Toute cette partie ici c'est du métal. Les supports de pied, les repose-pieds que vous voyez ici sont aussi en métal. On a très peu de plastique déjà sur cette partie là. Les seuls plastiques que j'ai ici c'est juste les 2 têtes que j'ai là. Voilà, ces 2 caches qu'on voit ici. Voilà, sinon
tout le reste est en métal ou en aluminium. On retrouve directement des supports pour enceinte, une petite tablette supplémentaire pour une déco j'imagine, et encore un support pour enceinte. Et là, on a un support pour caméra. Donc c'est fourni d'office avec cette multiprise qui est incorporée avec donc une USB type C, une USB et 3 prises. Donc tout ce que je vous cite depuis tout à l'heure dans la scie debout classique, ça n'existe pas. C'est vraiment du plus. C'est une solution qu'ils ont pour les streamers tout en un. On va bien entendu en reparler. Ici, donc j'ai un petit cache où on voit toutes les finitions qui sont dessus et on s'aperçoit vraiment que ça a été fait à la CNC. Et là, on a une pièce de bois massive. À l'intérieur, donc j'ai 4 compartimentages qu'on peut agrandir, séparer, écarter avec une USB type C, une USB type A. Ensuite, on a donc les passe-câbles. C'est relativement très bien fait. Cette tôle métallique que vous voyez ici, c'est une tôle métallique où vous pouvez mettre des petits paniers, vous pouvez mettre donc des supports de clé USB, des supports de casque, vous pouvez mettre la décoration en plus que vous voulez. En termes de taille sur le plan de travail, on est sur 74-76 mm sur le point le plus large avec une longueur de 1,80 m, donc c'est pour vous dire que ça reste quand même assez confortable. Et on a en plus cette petite tablette supplémentaire afin de mettre un PC. Donc en termes de matériaux, je peux vous dire donc c'est ultra noble. Toutes les tablettes que vous voyez ici sont en bois. La seule chose où j'ai du plastique, je vous dis vraiment, c'est les 2 petits caches qui sont là au-dessus. Sinon, le reste, on n'est que sur des matériaux nobles. Je vais vous retourner un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe derrière. Voilà, donc il est retourné. Donc il y a quelques câbles et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Mais avant, donc on va revenir sur ce panier-là. Dans ce panier-là, il est fourni avec une multiprise, une autre multiprise est fournie avec 2 USB type A et 6 prises. Donc on rappelle que c'est la deuxième avec celle-ci. On a un panier qui est très grand, très vaste. Il y a vraiment de quoi faire. Donc avec le câble management qui est géré juste en haut, normalement pour remplir ce type de panier, il faut vraiment y aller. C'est quasiment impossible. Donc ils ont prévu très large sur le panier. Ici, donc, on voit des petits éléments supplémentaires. Ce sont des éléments pour pouvoir diriger des câbles, donc du passe-câble. On est en train de parler de câble management sur un bureau, exactement, c'est ça. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le remettre en place et on va l'équiper et on va se rendre compte un peu ou pas si c'est pertinent, pas pertinent et pourquoi. Et bien voilà, le bureau monté, donc c'est la solution selon Corsair pour le streamer parfait, ou en tout cas pro déjà, parce qu'on va parler de prix, effectivement, ça va pas être donné non plus. Donc là, on a vraiment tout l'équipement. Donc je vous ai mis le PC qu'on a eu la démonstration en début de vidéo. Donc là, on s'aperçoit qu'effectivement, cette tablette supplémentaire offre vraiment un vrai gap, pour pas du tout utiliser donc le reste du bureau en accaparant avec son empattement. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a aussi donc des prises supplémentaires comme j'ai pu vous montrer ici. Moi personnellement pour le moment je ne les ai pas encore utilisées parce qu'avec la distribution qu'on a actuellement qui est mise déjà en place derrière, ça me suffit amplement. Donc on s'aperçoit que ça fonctionne bien. Donc on voit les petits supports, les 2 petites tablettes pour pouvoir mettre les enceintes, ça fonctionne bien. Il y a des systèmes qui sont fournis à l'intérieur donc des boîtes lorsque vous montez le bureau pour pouvoir accrocher donc les keylights. Donc du coup on peut avoir le son, les keylights qui seront mis. Il manque plus que la caméra et forcément ils ont aussi cette solution caméra qui est mise tout simplement sur le bras des 2 moniteurs. Vous voyez, ça se plug comme ça et ça fonctionne plutôt bien. Avant de continuer un petit peu sur le bureau, souvenez-vous un petit peu de ce que je vous ai dit auparavant. C'est que dans votre boîtier, finalement, il manquait plus que la carte mère pour avoir une solution totalement Corsair. Et c'est pour ça que je ne vous étonnez pas, et je vous dis peut-être, je peux peut-être me tromper, mais vous étonnez pas qu'il y ait bientôt des cartes mères de chez eux parce qu'il manque plus que ça, en sachant que NZXT l'ont fait. Donc pour moi, c'est sous-jacent, je peux me tromper bien entendu. Mais du coup maintenant on va parler aussi de la solution streamer. Qu'est-ce qu'il y a? C'est plutôt qu'est-ce qu'il n'y a pas? Il y a tout. Voilà, Corsair donc fait quasiment l'intégralité de votre PC aujourd'hui, à part carte mère, processeur et carte graphique. On est bien d'accord, on a déjà eu le sujet. Mais maintenant réfléchissons, je suis streamer. J'ai besoin d'un micro, un bras de micro. Ils font le micro, le bras de micro. Ils font le clavier, ils font la souris, ils font le tapis de souris. Ils font le système son, ils font le Stream Deck pour pouvoir basculer de scène en scène, ils font les écrans, ils font les supports d'écran, ils font les supports de caméra, ils font la caméra, ils font le son, ils font le casque, ils font
la lumière, ils font, qu'est-ce qu'ils font? Il manquait plus que le bureau. Et il y a le bureau. C'est-à-dire que Corsair a réussi avec aussi Elgato, mais vous savez très bien qu'Elgato aujourd'hui appartient à Corsair depuis quelques temps déjà. Aujourd'hui, ça propose effectivement une solution complète, mais alors là, vraiment de A à Z, complète de chez eux. C'est quand même impressionnant. Souvenez-vous d'il y a Corsair d'il y a 5 ans, voilà, avant Covid. Voyez un petit peu maintenant les solutions qu'ils proposent donc aux utilisateurs. On est relativement plein dedans. C'est-à-dire qu'en prenant uniquement cette marque, vous avez votre solution complète pour pouvoir streamer. Et nous allons maintenant justement parler de prix parce que c'est pas donné. On est en train de parler en dollars. Donc je pense que c'est aux alentours de 1800 $. Attendez-vous à un 2000 € en France. What, Pax 2000 €? Bah ouais, Pax 2000 €. Et là maintenant, on va revenir sur l'autre assis debout que je vous montre en même temps. Cet assis debout vaut aux alentours de 600 €. Donc 3 fois moins cher que celui-ci. Bah oui, mais on ne peut pas comparer des torchons et des serviettes sur ce coup-là. Vous comprenez? Là, c'est pas le coût des ventilateurs à 55 €. Et je vais m'expliquer très clairement. Dans mon ancienne vie où j'avais pas la chaîne YouTube, où je montais pas des PC, beaucoup de gens le savent, je bossais en architecture et j'ai bossé uniquement dans des entreprises. J'ai jamais fait de particulier, j'ai jamais fait de logement. C'était uniquement de l'aménagement de grosses sociétés comme TF1, comme Coca-Cola, comme Canal+, comme AXA, comme Total. J'en ai fait une multitude de grosses marques sur Paris. Et sachez que lorsque ces gens-là prenaient un bureau, par exemple juste pour un assistant, une secrétaire, voilà, pour un poste standard, donc un bureau normal avec 3 caissons, il faut savoir que c'est des prix en professionnel qui vont tourner entre 700, 800, 900 €. Et un bureau de direction, ça peut aller jusqu'à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 000 €. Voilà, il faut le savoir. Il faut savoir aussi que le dernier aménagement des bureaux de direction au 14e étage de la tour de TF1, c'est Bibi qui l'ai fait dans son intégralité. Et j'ai vu arriver aussi l'aménagement des bureaux, donc de la décoration et des mobiliers. Et je peux vous dire que ce sont ces tarifs-là. Donc il va falloir bien distinguer deux choses. C'est que là, on est sur un produit professionnel. La qualité des matériaux, le fait de ne pas avoir de plastique, car je vous garantis, lorsque vous êtes dans une société, quand vous achetez des bureaux à ce prix-là, il y a très peu de plastique, voire inexistant. Et c'est ce qu'on a ici, c'est ce qu'on n'a pas sur un assis debout à 600 €. Donc, je ne peux pas comparer un assis debout à 600 € avec ce produit-là. C'est impossible, ça ne se compare pas. Pour quelqu'un qui veut un assis debout qui a un petit budget et qui n'a pas besoin de streamer, effectivement, il n'a pas besoin de ça. Il va prendre un assis debout à 500, 600 €, ça fera largement de taf, surtout qu'ils sont aussi qualitatifs, mais ce n'est pas du tout la même qualité. Je vous dis que par exemple, la planche qui est par-dessus, ce n'est pas une planche de bois, c'est de l'aggloméré avec un stratifié par-dessus. Là, on est sur du bois. Donc une planche de bois de cette dimension-là, vous allez juste l'acheter, je ne sais pas, à Leroy Merlin, vous en avez un minimum pour 100 balles. Au minimum, 100 balles. Donc c'est pour vous dire, donc il y a quand même une autre dimension, on parle vraiment d'un autre type de produit. Donc pour qui va s'adresser ce bureau? Ce bureau va vraiment s'adresser à un streamer pro, quelqu'un qui gagne déjà sa vie sur Twitch par exemple. C'est clair qu'il ne faut pas commencer sur Twitch en n'ayant aucun follower et aller s'acheter ce type de bureau, ce serait totalement à proscrire, évidemment, bien entendu. Mais si quelqu'un a l'habitude de streamer et qui a déjà des followers et qui gagne déjà sa vie, c'est une solution tout en un qui propose. Et là, on peut s'en rendre compte, c'est vraiment du tout en un. Un streamer, il a besoin effectivement d'un bureau. Pourquoi assis, pourquoi debout? Ça fonctionne très bien, je peux vous le dire parce que j'ai déjà streamé. De changer de posture entre un assis et un debout, ça change totalement la donne. On va juste voir quelque chose d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas essayé, c'est vrai celui-ci. Je vais m'asseoir dessus. Sachez que je fais 1,90 m pour 88 kg. Donc on va quand même tester la qualité. Je vais descendre, ça descendre, vous allez me dire, c'est normal. Voilà, et on va essayer maintenant de remonter. Je vais juste faire attention à mon Hulk qui se tape pas la tête sur le... Voilà, exactement. Donc voilà, donc en termes de performance poids, c'est ce qu'ils garantissent, donc on peut y aller largement, il n'y aura pas du tout de sujet là-dessus. Mais Pax, qu'est-ce que tu nous expliques, que c'est pas cher? Non, ce que je vous explique, c'est pas du tout que c'est pas cher parce que
ça vaut un certain montant. Et c'est là où il faut distinguer les choses entre un produit cher, voilà, parce que c'est trop cher pour ce que c'est, et un produit qui vaut un certain montant. Ce produit vaut un certain montant. Est-ce qu'il est cher pour ce qu'il embarque avec tous les matériaux? On parle d'aluminium, on parle d'acier, on parle de poids, on parle de beaux moteurs. Le système de monitoring est intéressant, plus intéressant que l'autre d'ailleurs que j'ai là-bas. Donc on parle de toutes les options qu'il embarque pour pouvoir tout greffer dessus. Bah, je suis désolé, si je dois prendre un assis debout classique, voilà, que je dois mettre une planche de bois massif par-dessus, que je dois mettre ce type de pied, parce que c'est pas du tout les mêmes types de pieds, ils sont beaucoup plus fins, et il n'y a même pas le repose-pied en même temps en métal derrière. Si je dois y greffer tout simplement ce double support de moniteur avec un support de caméra, avec des supports pour pouvoir mettre les keylights, avec des supports pour pouvoir mettre les enceintes, avec encore un truc à côté pour pouvoir mettre une tablette, avec encore un cadre par-dessus, avec toutes ces multiprises qui sont là en USB type A, en USB type C, avec tout ce câble management derrière, ça me reviendrait à combien, même si le bureau à la base serait à 600 €? Je sais pas, faudrait faire un peu le calcul, mais je pense que là, les 1000 et quelques euros seraient dépassés, obligatoirement. Donc, personnellement, moi, je donne un avis et je sais que beaucoup de personnes vont être à l'encontre de mon avis parce que d'habitude, je râle quand c'est cher. Et c'est vrai, je vous le dis, par exemple, les ventilateurs et cet IO qu'on a vu en début de vidéo sont très performants, fonctionnent bien, mais ils sont abusément trop chers. Mais là, bizarrement, je ne peux pas vous dire ça. Je ne peux pas vous dire ça parce que du fait d'avoir eu une autre vie professionnelle auparavant et en voyant ce qu'il embarque, eh ben, je peux vous dire que effectivement, ça vaut un certain prix. Moi, si je serais un streamer pro et j'aurais envie d'acheter cette chose-là parce que j'en aurais besoin pour mon utilité professionnelle en sachant d'où je viens avec ce que j'ai fait comme métier auparavant, je ne me sentirais pas lésé en achetant ce produit-là. Voilà, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé du tout mon discours, mais c'est une réalité. Voilà, donc c'est ce que je pense. Ce bureau est très qualitatif. Mais alors pour qui s'adresse ce bureau? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est surtout pas pour un gamer classique, parce que vous savez très bien que ce n'est pas le bureau qui va vous offrir des FPS. Ça, bien entendu, c'est certain. On est tous bien d'accord. Maintenant, si vous êtes streamer pro et que vous avez les moyens et que vous gagnez bien votre vie sur votre chaîne, ça peut être vraiment un objet à avoir. Moi, ça me fait encore halluciner. Clavier, souris, stream deck, ce volume, ce son, micro, pied, casque, écran, caméra, le keylight, ça me fait halluciner. Ils ont réussi leur pari et je pense qu'effectivement, on n'y avait pas pensé. En tout cas, moi, j'étais loin d'y avoir pensé. Avec cette solution de bureau, ils ont fait la totale. J'espère que donc cette vidéo vous a plu. Je vous dis maintenant à la prochaine vidéo de dimanche où on sera sur le canapé tech avec Intel pour toutes vos questions. À plus!